Bienvenue à toi dans cette vidéo du lundi pour aujourd'hui un petit peu d'infographie. Alors on va s'amuser un petit peu dans Photoshop. On va faire quelque chose qui est un petit peu saisonnier. J'ai des clients qui ont des besoins sur des newsletters, donc peut-être que toi tu as un magasin et que tu as aussi besoin de communiquer avec ton audience sur tes promotions, sur tes événements saisonniers, donc par exemple les ventes privées, les soldes. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va travailler sur une image on part pas de zéro en fait. On part d'une image qui existe déjà et on va changer les textes et on va changer les couleurs. Voilà. On est sur Photoshop. Alors pour rappel, moi je travaille sur une vieille version, donc 12.1 exactement. Donc on retrouve ces options, tout ce que je te montre, tu peux retrouver ça dans les dernières versions. Maintenant c'est vrai que cette version elle est beaucoup utilisée. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer à déjà choisir notre police de caractère, notre typo. On voudrait essayer de retrouver à peu près cette typo pour changer les textes. Donc je vais sélectionner dans ma boîte d'outils à gauche l'outil texte. Je vais tracer une petite boîte de texte en maintenant le bouton gauche de la souris et je vais commencer à écrire par exemple des dates du 4 janvier au 11 janvier. Donc on n'a pas du tout la bonne police, donc on va essayer de la retrouver. On va partir sur de l'Arial déjà peut-être pour commencer. Police type Arial, alors elle est en gras. Là-haut, tu vois, je retrouve ma boîte de texte. On va sélectionner, on est en gras bold, on va passer en régular. Voilà. On va enlever l'italique. Bon, je clique dans le vide. Là, je récupère. Repère bien, je suis en déplacement là. Donc là, en fait, j'ai mon calque qui est ici. D'accord, mon texte est écrit ici. Je peux le déplacer parce que je suis dans le mode déplacement. Là. Tu le vois là avec la petite croix. Donc ça ressemble, je suis un petit peu trop petit. J'augmente la taille, je me rends là-haut dans le caractère. J'augmente, j'incrémente un tout petit peu avec le clavier, je passe à 20 points. On est bien. Et en fait c'est de l'Arial, donc c'est une police de type Arial à peu près. On va la garder. On voit qu'également on a des espacements qui sont un petit peu différents. Alors pour réduire ces espacements, on va aller ici dans cet outil d'espacement. Je vais réduire de 25. Ah, c'est pas mal. Voilà, le but c'est pas d'être exactement par-dessus, mais bon là on rentre dans les clous, on est pas mal. On va essayer d'améliorer aussi le crénelage là, parce que tu vois que autour c'est un petit peu baveux, un petit peu pâteux. Quand on s'approche, oui, ça se voit pas tant que ça, mais ça se voit surtout. Ouais, ça se voit, moi je, je le repère. Alors, pour changer le crénelage, c'est-à-dire tous ces petits carrés que tu vois qui constituent les pixels, tu vas aller à droite, toujours dans ton panneau de caractère, et tu vas aller mettre net. Là, je suis en forte. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plus net. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, on a ce calque-là, on va effacer le bleu de derrière, on va le faire passer devant. Donc pour ça, eh bien, écoute, je te propose de recréer un nouveau calque, de reprendre la sélection du rectangle, tu refais passer cette couleur, tu vois la couleur qui est derrière en bleu là, tu cliques sur cette petite flèche d'inversion, ça devient ta couleur de travail. Et là maintenant, regarde, bon, voilà, évidemment je suis par-dessus, donc en mon calque, tu sais, c'est une histoire de superposition, c'est pas la bonne couleur. Je fais CTRL Z sur le clavier pour annuler. Voilà. Et je vais sélectionner cette couleur de fond. Je vais aller sur ce carré de sélection de couleur active, bouton gauche. Ça me fait apparaître, tu vois, cette boîte avec une petite pipette. Je vais tout de suite récupérer la couleur de fond. Voilà. Donc là, il me l'indique, elle est là, elle est sélectionnée, je fais OK. Il me l'a changé ici. Maintenant, je peux tracer mon rectangle de couleur. Donc là, effectivement, je suis par-dessus tout, y compris au-dessus, tu vois, du texte que j'ai écrit. Je vais le remonter d'un cran. Voilà, il est par-dessus. Donc là, tu vois, c'est parfait. On a ce qu'on voulait. Donc on a la bonne date.
je m'éloigne, on est bon. Alors, un petit truc sympa que je te conseille au passage, c'est dans l'historique. Alors quand tu vas dans l'historique, là chez moi il est tout à droite, dans les panneaux, tu peux aller sélectionner ce petit appareil photo en bas à droite. Regarde, j'appuie dessus. Et là il m'a créé un instantané. Si tu le vois bien, il est par ici. Alors cet instantané, eh bien, c'est une sorte de photo à un instant T de ton travail. Ça veut dire que si maintenant je continue de travailler et que je viens recliquer par-dessus cet instantané, ça viendra prendre le pas sur tout ce que j'ai fait depuis et ça va les effacer. Mais ça permettra de repartir de cette base-là. Donc là, c'est pas ce que je veux. Je me remets ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on veut enlever également Outlet. Donc sur le même mode, rappelle-toi, j'ai toujours ce carré, ce rectangle. Je vais te le montrer autrement, comme ça tu le vois bien. J'efface tout à part le rectangle. D'accord ? Il est par-dessus de cette image-là. D'accord ? Donc, je veux que sur le même calque, enlever Outlet. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on a un espace là qui est un petit peu moche. Donc, on va aller, regarde bien, suis-moi, on va aller sur le calque 1, qui est donc ce calque-là. D'accord. Et je vais aller sélectionner, avec le carré de sélection, cette couleur. Avec les éléments qui sont à l'intérieur pour pouvoir les remonter. Là, je les ai sélectionnés. D'accord, suis-moi bien. J'ai juste tracé bouton gauche, hein, on est d'accord. Là maintenant, je retourne sur ma flèche. Donc ça, c'est une flèche de déplacement. Et là, avec la souris, je fais bouton gauche. Et regarde, je déplace mon rectangle. Alors, le petit souci, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a mon précédent calque bleu. Alors, ça nous embête un peu. Alors, attends, j'annule, je fais CTRL Z. Et là, je vais faire CTRL X pour découper ce morceau. Je le découpe et je l'enlève. Donc, il est en mémoire. Là, regarde, suis-moi bien. Je vais créer un nouveau calque grâce à cette icône par-dessus, calque 3. Et je vais faire CTRL V, je vais coller ce qui est dans la mémoire de l'ordinateur. Voilà, donc là, il est repassé par-dessus, si tu me suis. D'accord ? Donc là, c'est à peu près à la bonne hauteur, je le lâche. Maintenant, on a un gros rectangle bleu là qu'on va combler. Je retourne sur le calque 1, avec son gros trou, et je vais remplir cette couleur par la bonne couleur. Donc là, tout à l'heure, on l'avait bien sélectionné. Regarde, à gauche, je prends le pot de peinture. Je vérifie que je suis bien sur le calque 1. Et je remplis. Voilà, on a tout bouché. Bon, très bien. On voit qu'on avance. Maintenant, on a un petit problème sur ce texte-là. On ne veut pas écrire jusqu'à moins 50% sur des prix déjà réduits, mais sur notre sélection, sur tout le magasin, par exemple. Alors écoute, si tu as bien suivi, on va faire exactement comme tout à l'heure. Je vais tout de suite me zoomer un tout petit peu par ici. Me rendre... Repère bien que là, on veut travailler sur ça. Donc je me positionne bien sur le calque 3. On va de nouveau chercher à trouver, à mettre la bonne police. Donc si tout à l'heure on était sur du Arial, rappelle-toi, on va réutiliser en fait cet élément, toujours dans l'optique de gagner du temps en fait et d'être efficace. Donc je vais dupliquer ce calque. Alors, tu le prends en le sélectionnant avec ton bouton gauche souris et tu le descends sur cette petite icône cette icône, c'est nouveau calque. Mais comme tu y déplaces un calque existant, eh bien, il te le duplique. Tu vois, on en a une copie. Donc, cette copie, je l'attrape. Attention, vérifie bien que tu as cette icône en haut à gauche de sélection de déplacement. Je l'attrape. Je suis en train d'en déplacer la copie, tu as compris. Je le descends par-dessus la zone que je voudrais recouvrir. Je me mets en édition de texte. Et j'écris le texte définitif dans... sur tout le magasin, par exemple. La police est trop grande, je retourne dans la boîte en haut à droite de caractères,
Je vais passer à 14. On est toujours un peu grand. On va passer à 12. On compare là le S. Non, c'est un S trop grand. On passe à 10. Je pense qu'on est pas mal. Par contre, on manque de gras. On rajoute bold comme gras. Dans Arial, regarde. Là, on a les différents empattements et styles possibles pour la police Arial. Je clique sur bold. C'est pas mal. On peut peut-être le rendre encore plus gras. Black. C'est trop gras. Eh bien, on va rester sur bold. Et on va peut-être rajouter... Alors là, c'est vraiment une histoire de netteté, hein, tu vois. Ce que je viens de faire, c'est que je suis en train de chercher entre un style d'Arial très léger jusqu'à gras à très gras. Mais là, tu as un bold, tu as une espèce de force, enfin de faux gras, voilà, c'est ça, un faux gras, que tu peux rajouter en prime, et qui n'a rien à voir avec l'optimisation d'Arial, avec ses... comment dire ça, ces empattements, sa graisse naturelle, on va dire ça comme ça. Donc là, effectivement, on ne va pas forcément le sélectionner. C'est une question de netteté. Donc pour vraiment vérifier la netteté, on va se remettre à 100% du document. Avec et sans. Ça se défend. On va rester comme ça. On s'est dit que c'était sur tout le magasin, donc on va le centrer. On est bien. Et maintenant, je zoome à nouveau, hein, la petite icône de loupe pour faire le zoom. Voilà. Je sélectionne ensuite. Donc là, en fait, on a sur des prix déjà réduits qu'on veut enlever. Donc on se remet comme tout à l'heure. On va faire la même chose. On va se mettre sur le orange. On va prendre un rectangle, une forme géométrique de rectangle. On va choisir la couleur orange. Donc je clique sur ma couleur active à gauche. Je vais sélectionner la couleur qui m'intéresse. Elle s'est sélectionnée, je fais OK. Tu vois, on la retrouve ici. Et maintenant, je peux pouvoir, avec mon rectangle, je suis sur le calque 3, parfait. Et je trace par-dessus l'écriture ancienne. Et voilà. Donc là, on se rend compte qu'on est pas mal. Alors, on est moins large que tout à l'heure. Peut-être qu'on peut augmenter la taille. Je vais passer à 12 points. Voilà, ça me semble un petit peu plus lisible. Un peu plus dimensionné aussi par rapport à l'inscription et 14. 14, ma foi. 14, on a encore des espacements qui nous laissent un petit peu respirer. Donc c'est pas mal. Peut-être qu'on voit juste une petite chose, regarde. C'est que nous ne sommes pas bien centrés entre ce bloc-là et ce texte du 4 au 11. Alors je vais prendre des repères. Regarde, je glisse. Je me mets dans cette marge à gauche. Si toi tu la vois pas, cette marge à gauche, en fait, ce sont les réglettes. Tu peux cliquer sur CTRL-R. Ça les fait apparaître ou disparaître en toggle, ça switch, tu vois. Ou alors tu peux aller dans affichage, règles, et là tu actives ou désactives. Tu vois le raccourci commande CTRL-R. Voilà. Donc on en a besoin. À partir du moment où tu as les règles en bas et en haut, tu peux aller te mettre dessus et tirer avec ton bouton gauche, tu vois, une espèce de règle virtuelle. Et on va aller la placer là où on a envie d'avoir des repères. Donc j'en place un là, je vais rechercher un repère à gauche de nouveau. Voilà. Comme ça, on comprend un petit peu mieux les espaces. Donc là, ce qu'on constate, c'est que avant-première est à peu près pas mal. Par contre, lui, il faut le décaler un tout petit peu vers la gauche. Et ça se fait de la manière suivante. Je vais cliquer sur ce texte. Alors, fais attention à une chose. Tu vois, regarde à droite. À chaque fois que je clique à un autre élément de l'image, sur un autre élément de l'image, à droite, dans la série des calques, on voit que le calque sur lequel je clique s'active. Tu me suis? Ça veut dire que c'est déjà très pratique, premièrement. Si jamais ça ne marche pas chez toi, vérifie que, regarde en haut, tu as sélection automatique, qu'il est bien coché, et que tu as bien sélectionné calque, et non pas groupe. Là, on n'est pas en train de travailler avec des groupes, on est en train de travailler avec des calques. Ok? On est bien dans calque. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que n'importe quel élément, tu peux interagir dessus facilement. Regarde, je le prends. C'est du drag and drop. Et je vais le déplacer alors un peu plus à gauche. Voilà, ça me semble un petit peu mieux. On voit également que dans cette image, on n'est pas tellement bien centré. Voilà. Bon, c'est une affaire de sensation aussi. Hein. Voilà, j'enlève mes repères. Alors voilà, contrôle
et je vais faire juste comme ça. Et les repères, alors les repères, tu peux aussi aller les afficher ou les cacher dans affichage, afficher, repères. Donc là aussi, tu as un raccourci. Bon, très bien, on est pas mal. On va aller enlever à droite, je zoome, on va enlever aller à droite la petite mention typique des flyers. Je me remets donc sur le calque, hein, sur lequel est écrit ce que je veux effacer, donc c'est bien le 1. J'ai sélectionné mon rectangle, je souhaite la couleur de fond, je reprends ma pipette, je clique gauche, OK, et je trace en déroulant avec le bouton gauche. Voilà, on est pas mal. Bon, très bien. Là, à cette étape-là, on veut peut-être faire une petite sauvegarde de sécurité. Rappelle-toi, on avait cliqué sur ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est les instantanés. Donc je reclique sur le petit appareil photo et il me recrée un nouvel instantané. Et là, regarde, si je reclique sur instantané 1, celui que nous avions créé tout à l'heure, eh bien, on se retrouve avec notre travail en l'état de tout à l'heure. Je reclique sur celui de maintenant, on voit ce qui a changé. Alors c'est très intéressant, ça souvent, ça permet de mettre en vis-à-vis, en parallèle, deux états de ton travail. Voilà, donc c'est pratique. Donc, maintenant qu'on est bon sur ça, on va changer les couleurs. Alors, pour récupérer cette couleur bleue, alors la première chose, c'est qu'on a un petit souci, c'est qu'effectivement, on a maintenant des éléments qui sont un petit peu superposés, un peu dans tous les sens. Ce que je te propose, c'est de venir fusionner tous les éléments graphiques. Alors tu vois, nos éléments de texte, on va les garder séparément. Ça peut être pratique si on veut les éditer à nouveau. Ça veut dire en changer les caractères. Si jamais on les faisait fusionner avec ces éléments en dessous, là, quelques 1, 2 ou 3 qui sont des éléments de couleur, on ne pourrait plus ensuite modifier les caractères de ces éléments de texte. Donc je vais sélectionner, donc premier calque à sélectionner, ensuite tu cliques sur le bouton majuscule gauche de ton clavier, et tu appuies de nouveau sur ta souris au calque final, on va dire, sur lequel tu veux aller. Et tu vois que tous les calques entre ces deux points ont été sélectionnés. Là, je fais bouton droite et fusionner les calques. Désormais, voilà, on a un seul élément graphique et les éléments textuels qu'on a rajoutés sont séparés et sont encore éditables. Mais là, surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler sur les couleurs. Donc c'est parti. Première chose à faire, on va passer les textes qu'on a créés en noir. Je les sélectionne. Et là, dans couleur, on va la mettre en noir. Très bien. Je me remets à 100% pour vérifier que ça reste lisible. Parfait. Donc là, on a un autre problème, c'est que avant-première, eh bien, ne nous va pas puisque c'est de la couleur. On va en faire du texte. Donc, on refait comme tout à l'heure. Je reprends mon outil texte. Je vais me mettre la couleur en blanc. Donc là, tu comprends, on alterne entre la couleur de devant et la couleur de derrière. C'est comme si tu avais deux stylos là, en quelque sorte. Donc là, j'inverse. Je veux utiliser le stylo qui était derrière, là, le blanc. Voilà. Je vais me mettre en dessous de avant-première. Alors, je vais créer un nouveau calque avant. Rappelle-toi, c'est cette icône en bas là. Voilà. Et j'écris avant-première. Donc là, il a récupéré le texte, la police de caractère qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Alors, on n'est pas bon au niveau du rendu. On va essayer de s'en rapprocher. On va repasser à 0 en espacement entre les lettres. Voilà, c'est mieux. On va agrandir. Alors regarde, tu vois, je me suis mis juste dans cette petite boîte et là je fais vers le haut et vers le bas avec ma touche clavier, mon pavé numérique, flèche haute, je vais y arriver, et flèche basse. Et là j'augmente, tout simplement, à chaque fois j'appuie sur le clavier vers le haut et j'essaie de trouver à peu près la bonne taille. Bouton gauche, voilà, on est comment, je déplace, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, on va donner de la graisse. On va aller dans Regular et on va descendre sur Bold. Et là, on est carrément bien. Voilà, à peu de choses vraiment près, on est pareil. Voilà, donc ça, c'est très bien. Je vais le passer en noir. Je vais mettre sur ma couleur noire, là. Je descends avec ma petite pipette dans ma roue chromatique. Je descends, je lâche. Ok. Voilà.
On veut enlever le blanc qui est derrière. Alors le blanc qui est derrière, c'est l'ancien texte qui est intégré à cette image. Donc je clique sur Calque 3 et je vais tirer un rectangle bleu à nouveau en sélectionnant toujours ce bleu qu'on avait sélectionné avant. Parfait. Je resélectionne mon noir. Il est remonté, parfait. On se remet bien au bon endroit. Et le blanc de jusqu'à moins 50%, on va voir si on le garde ou pas, parce que en fait ça reste lisible, même si derrière la couleur du bleu va changer. Donc ce que je voudrais encore faire, c'est écrire le jusqu'à moins 50% en texte classique. Donc je vais recréer un calque. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai l'intention de modifier vraiment cette image derrière, et je risque de toucher à ce texte. Et je ne le veux pas, je ne veux pas l'abîmer, donc je vais le réécrire. Donc comme on a fait jusqu'alors, je réécris le texte. Jusqu'à moins 50%. On augmente la taille. En haut à droite. Encore. Voilà, on est trop fort, hein. C'est un peu trop gras. On va diminuer, on va se mettre en régulier. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Que c'est presque bon. Que le jusqu'à, il faut que je diminue encore la largeur entre les lettres. Voilà, pratiquement. Et ensuite, là, on a le moins 50 qui n'est pas vraiment sur l'ancien. Donc, je vais mettre un petit espace devant. Voilà. Et ça me semble beaucoup mieux. Encore une fois, c'est pas la peine de vouloir absolument être totalement identique. Je vais supprimer le texte qui est sur le orange derrière en image. Je récupère ma petite pipette, la couleur orange qui va bien. Ok. Je prends le rectangle de sélection. Je vérifie que je suis bien sur le calque 3 et j'étire. Voilà. Je vais mettre en avant un peu le moins 50% avec du gras quand même. Voilà, je m'éloigne. On est pas mal. On est pas mal, mais le moins 50, il me paraît un peu loin. Donc regardez ce qu'on peut faire. On va sélectionner ce petit espace et on va diminuer encore l'espacement, mais juste sur cet espace-là. Voilà, tu vois, on a agi localement. Ça nous a rapprochés. C'est beaucoup mieux. Bien, maintenant nous pouvons complètement travailler sur l'image de derrière. Alors la première chose que je vais faire, c'est l'inverser horizontalement. Je vais dans Images, dans Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal. Donc là, on peut inverser horizontalement l'image ou verticalement. Donc on prend horizontalement. Voilà, l'image est inversée. Les textes ne sont plus aux bons emplacements, donc on va aller les sélectionner. Alors pour tous les sélectionner sans sélectionner cette image-là, il y a plusieurs façons de faire. La plus rapide peut-être, ce serait de cacher l'image qu'on ne veut pas sélectionner. Donc là, il n'y a plus que nos éléments de texte. Et je vais tracer avec mon bouton gauche un carré qui va... On le voit à droite, hein, regarde bien, ça sélectionne les calques en même temps. Je lâche. Là, j'ai tous mes calques qui sont sélectionnés. Je réactive le calque en dessous, le calque 3. Très bien. Et maintenant que tous nos textes sont sélectionnés, je vais, avec le pavé numérique, appuyer sur la touche de droite. Et voilà. Et déjà là, on a le avant-après. On va faire une petite photo d'instantané. Dans Historique, le petit appareil photo. Et là, on peut voir notre petite progression depuis tout à l'heure. Maintenant, on va travailler sur le fond. Et sur les couleurs. Je souhaite l'éclaircir, je sélectionne le calque 3. Là, je vais sélectionner avec la baguette magique le fond avec une tolérance, oui à peu près, je vais mettre de 20. Donc là, on peut voir tout ce qui a été sélectionné. Et je vais voir comment bien changer cette couleur. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est CTRL X. Je vais couper cette couleur. Je vais remettre le fond blanc de tout à l'heure. Si toutefois, toi, tu l'avais pas enlevé, tu devrais l'avoir comme ça.
Et je vais recoller. Alors regarde, je vais recréer un calque en dessous, calque 4. Là, comme j'ai en mémoire encore ce que je viens d'effacer, je vais aller le recoller. Tu vas dans édition, collage spécial, coller en place. Et là, il le remet exactement au même endroit, tu vois. Tu vois, tu l'as en surimpression, en négatif. C'est rigolo d'ailleurs. Donc là, on a notre image qui est derrière. Hein. Elle est là, en fait, à l'envers. Donc là, on va changer la couleur à l'intérieur de cette image. On va aller dans Réglages, Teinte et Saturation. On va prendre un gris, je pense, et revenir devant. Et voilà, il nous faut quelque chose de plus fort. Ok, ça me semble pas mal. Par contre, sur tout le magasin, on va le mettre en blanc, parce qu'il n'est plus assez lisible. Donc, hein, on le sélectionne ici, et on change la couleur là. On va passer sur du blanc. Voilà. Et on voit que notre fond, notre image là, elle se déplace un peu derrière. Donc, je vais avec le pavé numérique essayer de la remettre à peu près d'équerre. Ça semble pas mal comme ça. Bon, on est proche, on est proche. On a juste un petit problème de cadre blanc autour. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons tout simplement recouper grâce à ce rectangle de sélection que je sélectionne là en haut à gauche. Je trace. Alors, note bien que je commence à appuyer sur le bouton gauche de ma souris là, tu vois, pour pouvoir voilà, indiquer la zone que je souhaite sélectionner. Et là, j'appuie sur la touche Supr du clavier. Et tu vois bien, hein, je suis bien sur le calque 4. Donc ça va supprimer tout ce qui est sur ce calque 4 dans cet encart sélectionné. J'appuie sur Supr. Voilà, on est pas mal. Et on a encore un morceau du bras qui nous embête. Je pense que tu l'as vu. Là. Donc on est obligé d'aller sélectionner ici à droite, là, donc calque 3. Cette image, on la sélectionne et là si je fais Supr, ça va enlever également là les éléments qui sont dans ce carré, dans ce rectangle. Donc voilà une façon simple de réutiliser une image qui n'était pas du tout celle-là au départ, avec des textes différents. On va d'ailleurs voir les deux instantanés. Regarde, on avait ça au départ et on a ça à l'arrivée. Voilà, je te dis à bientôt.